Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage. Si vous êtes du coup tout nouveau sur la chaîne ou si vous découvrez, vous tombez dessus ou la vidéo vous tombe dessus ou vous tombez dessus, eh bien écoutez, bienvenue et si vous connaissez déjà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un nouveau tirage. C'est une découverte, j'ai pas inventé grand chose, mais je vais vous expliquer. En gros, je lis beaucoup en ce moment. Pourquoi je rigole pour ça? Je lis beaucoup et en fait, lors d'une des. Qu'est-ce que j'ai? Un mouchoir, c'est dégueulasse, pardon. Ah bah. Mais ça ne s'arrête plus. Il y a quoi d'autre? Un lapin! Non, Mary Poppins. Je lis beaucoup et lors d'une des lectures, on va y arriver, que j'ai faites, il y a un thème, il y a en tout cas quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et je me suis dit, tiens, si de ce que je viens de lire, si ce thème, et je vais vous en parler, est-ce que ça serait possible d'avoir des réponses ou d'en faire un tirage? Je vous avoue que ça m'a beaucoup interpellé et je l'ai testé sur une personne, je l'ai testé aussi sur moi. Et en tout cas, j'ai trouvé ça super parlant et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Si ça a autant parlé à cette personne que ça l'a aidé et si moi, ça m'a beaucoup aidé, peut-être que vous aussi. Alors, je ne sais pas encore quel nom je vais donner à cette vidéo. Donc, elle va avoir un nom, peut-être qu'il sera provisoire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc ça pourra être modifié. Et pareil, en fait, vu que c'est un nouveau tirage, n'hésitez pas dans vos commentaires, je compte sur vous, s'il vous plaît, pour me dire déjà si ça vous parle ou pas. Parce que là, je vais le faire d'une façon collective, mais si ce tirage vous parle vraiment, je me pose la question à pourquoi pas pouvoir, pas à chaque fois, mais vous le proposer de temps en temps, de façon soit avec 3 choix, soit par exemple en fonction des signes, de 12 signes. L'intégrer ou faire une vidéo donc, de ce type de tirage pour les 12 signes. Je vais vous parler tout de suite de ce que c'est. Donc, il y a le petit speech. Je vais vous parler des archétypes. Certains savent déjà ce que c'est, d'autres pas du tout. Donc, on va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. La petite intro est faite pour ça. En fait, on a dans notre personnalité, dans nos pensées, dans nos comportements, on va appeler ça des archétypes, donc plusieurs parts de nous, qui peuvent être représentés ou qu'on peut soi-même se représenter en fait par des personnages types qui vont être vraiment symboliques. Ces symboles qui vont être universels, ils ont été pas mal théorisés par, je crois, Carl Jung. Pourquoi je fais ça? Jung. Pour vous dire que ça va être très intelligent. Non mais c'est vrai, en plus je veux que ça soit profond. Ils sont issus en fait de tout ce qui est notre environnement social, religieux, culturel, donc ce qu'on va appeler plus largement l'inconscient collectif. Chacun d'entre nous, et c'est ça qui va être intéressant, on a déjà tous eu affaire à certains de ces archétypes, sans s'en rendre compte. Par exemple, le plus souvent, l'un des plus connus, c'est notre saboteur. On a tous, par exemple, cette petite part de nous, cet archétype qu'on va appeler le saboteur, qui va se représenter sous une forme de petite voix intérieure, qui va nous dire généralement qu'on ne va pas arriver à faire quelque chose ou accomplir cette tâche, soit qu'on n'est pas assez beau, ou qu'on ne mérite pas assez, qu'on n'est pas assez intelligent, pas assez à l'aise. Et donc c'est celui qui va nous blâmer, qui va nous juger, qui va nous dévaloriser, nous faire douter. Donc ça, quand je dis c'est vraiment une facette, une part de nous. Il faut que je regarde là, je ne sais plus regarder. On a d'autres archétypes. Alors, dans les plus connus, on peut avoir le sage. Donc c'est celui qui va prendre le temps de réfléchir justement, qui va peser le pour et le contre avant de prendre une décision, avant d'agir. Et il va être associé à notre mental. C'est pour ça que notre mental n'est pas nécessairement toujours une mauvaise chose en soi. Vous voyez ? On va avoir l'explorateur, Dora peut-être on peut l'appeler. C'est celui qui va faire appel à notre part de curiosité, celui qui veut aller plus loin, qui est du coup à soif de découverte.
On a le héros, le guerrier, il peut s'appeler dans les deux noms, puis après on peut les appeler comme on veut, hein, qui va représenter vraiment notre force intérieure. Hein. C'est vraiment j'en ai perdu un. Enfin, toutes les ressources qu'on a accumulées tout au long de notre vie. Dans cette vie et peut-être parfois des vies précédentes. J'en ai sauté un, mais ça, c'est pas très grave. Il y avait bah non, pardon. Je suis en train de vous... L'explorateur. L'explorateur, je vous l'ai dit. Je sais plus. Bah attendez. Il y a l'explorateur, celui qui a soif de découverte, de curiosité, qui veut aller plus loin. Le guerrier ou le héros, donc moi je l'appelais le héros, il représente nos forces intérieures, les ressources accumulées tout au long de notre vie. Pardon. Le magicien en nous, donc c'est notre part, c'est celui qui détient la vérité, la solution. L'enfant, donc forcément il va faire appel à notre enfant intérieur, donc c'est vraiment notre part de fragilité, d'innocence, d'insouciance. Et pour finir, l'ange gardien, le guide, donc c'est celui qu'on appelle notre moi profond. C'est celui aussi qui est vraiment rattaché à notre part divine, puisque quand on parle de guide ou de choses, c'est quelque chose qui est aussi présent en nous. Donc après, au long de sa vie, on peut même être libre d'en créer d'autres. Et chacun peut avoir ces facettes-là qui vont s'exprimer, mais on peut se les représenter d'une forme différente. Mais là, voilà, le but, c'est qu'on reste sur ce tirage. Et franchement, quand j'avais lu ça, ça m'avait percuté en me disant « Ah ouais, mais là, ça serait vraiment une idée de tirage profond, d'état des lieux, de ce qui se passe à l'intérieur de la psyché ou même de l'âme, de la personne pour savoir et qu'est-ce que ces archétypes ont concrètement à nous dire et à nous faire comprendre. » Parce que je me suis dit, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce que le saboteur en moi a à me dire. Qu'est-ce que le sage en moi a à me dire. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, autant essayer d'en faire un tirage. Je ne sais pas si ça existe, mais si le thème me parle, autant essayer. Moi, ça m'a parlé. Donc, je vous propose aujourd'hui qu'on puisse découvrir ça. Et en fonction de ce que vous allez ressentir ou de ce que vous allez en penser, on avisera et on verra comment on fera évoluer. Mais ça, on le saura qu'une fois qu'on aura fait le tirage. Ok ? Allez, on est parti. Alors, on va démarrer. Donc, on peut voir ça vraiment comme un tirage vraiment qui vous relie à vous-même. Comme si on ouvrait, en fait, finalement, une porte à l'intérieur de soi et que vous puissiez vraiment vous ouvrir et laisser s'exprimer toutes ces facettes de vous. Parce que finalement, souvent je le dis dans certaines vidéos, mais pour vous parler de ces archétypes et comment ils fonctionnent chez vous, vous n'êtes pas... Vous voyez par exemple un diamant, ça a plein de facettes. Et en fait, c'est comme si on vous montrait une seule facette du diamant. Je sais pas si... Enfin, est-ce que j'ai un diamant sur moi? Peut-être pas, non. Mais parfois, j'ai un petit cristal, comme Princesse Starla et le joyau magique. Et non... Bon, alors là, je suis très déçu. D'habitude, je l'ai... Bon. C'est comme si je vous montrais une facette du cristal en vous disant « Toi, tu es ça. Toi, tu es ça. » En fonction des situations qu'on vit, en fonction parfois même des personnes qui nous entourent, on va pas mettre toutes les facettes en avant. Il y en a certaines qu'on laisse en retrait et il y en a d'autres qu'on laisse s'exprimer. Et les archétypes sont les différentes facettes de votre personnalité qui composent finalement votre propre diamant qui est vous. Ok ? Hop, on va faire comme ça. Et allez, je me concentre. Donc, on va démarrer par le saboteur, forcément. Alors, le saboteur, donc je le rappelle, qui est cette petite voix intérieure que l'on a, qui va nous dire que nous n'y arriverons pas, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas les épaules pour. Alors, qu'est-ce que le saboteur en nous, en vous, a à vous dire si on le laisse s'exprimer? Ah bah, je vais en mettre 3. Ok. C'est intéressant qu'on démarre vraiment par cette carte.
Parce que le saboteur en vous, en nous, en beaucoup de personnes finalement, on démarre sur le 8. Le 8 est un numéro qui vient vous parler de la place, mais qui vient également vous parler... j'aurais peut-être dû garder ce mouchoir parce que j'ai la gougoute. Pardon. Vous parlez de la légitimité. Cette carte, elle parle d'éloignement. Moi, ce que je vais ressentir par rapport à ça, c'est que ce saboteur, il vient titiller une part de vous qui pensait ne pas avoir de valeur, ne pas mériter quelque chose, ne pas avoir les épaules pour. Ce personnage nous parle d'éloignement. Il est vraiment en lien avec ce que vous ressentez, vos émotions, comme s'il mettait de la distance entre vous et quelque chose. Et de la distance, on l'a avec cette carte. Je ne suis pas capable de changer ma vie. Je vous lis ça parce que je le lis avec les 3 cartes. Je ne suis pas forcément capable. C'est-à-dire que ma vie ne me convient pas. Il y a un aspect émotionnel, vraiment dans le cœur, dans les émotions, dans ce que vous ressentez, qui ne vous convient pas. Et ce saboteur en vous montre, vous prouve, vous rappelle que vous n'êtes pas capable. Je ne dis pas que vous n'êtes pas capable, attention. C'est cette partie de vous, c'est le saboteur, ok? Qui vous montre justement que vous n'êtes pas prêt de changer, que vous n'avez pas les épaules pour, et que si certains aspects de votre vie ne sont pas à la hauteur de ce que vous aimeriez vivre, c'est pas aussi parce que vous ne le méritez pas dans un certain sens. Toujours, je vous le dis, c'est ce saboteur. C'est très drôle qu'on commence avec cette carte, puisque finalement, c'est un message qui, même sans parler de saboteur, vous aurez dit à peu près la même chose, donc je trouve ça assez dingue, ok? Le saboteur. Je regarderai au fur et à mesure des cartes si on a besoin de compléter avec d'autres jeux. On va aller regarder le sage. Qu'est-ce que le sage en vous? Donc c'est celui qui va prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre avant d'agir, donc c'est votre mental. Qu'est-ce que le sage en vous dit? Le sage en vous, avec le diable, vous dit que vous avez visiblement un travail à faire pour sans doute vous libérer, vous détacher, vous rendre votre liberté, car il y a sans doute au moins un fonctionnement dans votre manière de faire qui ne vous aide pas, ne vous rend pas justice, ne vous convient pas. Ce personnage, il éloigne une clé, il y a une clé en forme de cœur. Donc finalement, quand on nous parle d'éloignement lié aux émotions, il vous montre que toute l'énergie que vous dépensez à vous dire que vous ne le méritez pas, que vous n'en êtes pas capable, ou à parfois vous ruminer, ne va pas vous aider, car c'est de l'énergie que vous développez contre vous plutôt que pour vous. Donc, le sage en vous, je pense, vous pousse à comprendre quel mécanisme vous avez chacun dans votre vie qui ne vous sert pas pour pouvoir déjà l'identifier, parce que si on ne l'identifie pas, qu'on ne le comprend pas, qu'on ne le conscientise pas, eh ben, on peut difficilement en fait modifier un comportement. Et on veut que vous observez quelque chose. Il vous montre qu'il y a un conflit qui se joue peut-être à l'extérieur de vous, mais surtout en vous. Il vous rappelle aussi de revenir à l'intérieur de vous pour vous montrer que si certaines choses sont conflictuelles autour de vous, je ne sais pas par exemple, si cette situation par exemple avec un tel ne fonctionne pas ou est conflictuelle, il vous montre, ne mets pas tes œufs tout dans le même panier sur ce qui est conflictuel, c'est l'extérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur à comprendre. Donc il vous montre aussi que vous luttez en grande partie à dépenser de l'énergie contre vous-même. Et il vous exprime pour aller un peu plus loin que cela vient sûrement du fait que vous êtes peut-être tourné beaucoup plus sur ce qui est derrière vous, sur votre passé, que vous ruminez, que vous ressassez,
Et qu'en fait, en faisant ça, vous nourrissez quelque chose qui prend racine et qui prend de la force. Parce que plus vous allez penser à cette chose, plus vous la nourrissez. Donc, il vous montre justement que c'est parce que vous avez le regard plutôt tourné sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui est derrière vous, sur ce qui fait partie de ce passé, qu'il vous est difficile en fait de pouvoir imaginer, entreprendre ou apercevoir de ce que vous avez devant vous. Finalement, ne regarde pas derrière, regarde ce qui est devant. C'est aussi la tête, quand on voit l'image dans la tête qui fait ça, c'est exactement ce que nous dit cette carte aussi. Que vous dit l'explorateur en vous? Donc c'est notre part de curiosité, celui qui a soif d'aller plus loin, de découverte, d'aventure. L'explorateur en vous, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va falloir que je pousse tout ça parce qu'on ne va pas avoir assez de place. Alors, l'explorateur en vous, il vous pousse à être plus mesuré. Non pas d'attendre sans rien faire. La tempérance vous montre justement que vous devez prendre le temps, déjà pour vous, de vous recentrer, de vous réaligner avec vos pensées, de vous accorder beaucoup plus de douceur. Là, on n'est pas dans de la douceur que l'on s'accorde. Pourquoi? Parce qu'on se nourrit de fausses croyances qui nous poussent à croire qu'on ne mérite pas quelque chose, qu'on n'est pas assez fort, pas assez beau, pas... Vous voyez? Ou que les autres ne nous aiment pas, par exemple. Donc, il vous montre que si vous fonctionnez d'une manière, c'est entre guillemets une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est ce qu'on appelle une zone de confort. Ça ne veut pas dire que c'est la chose la plus confortable, mais c'est quelque chose que vous faites habituellement. Donc, la curiosité, la soif de découverte, c'est essaye de fonctionner différemment. Ça, c'est déjà une découverte de soi, en fonctionnant différemment, je vais tester quelque chose qui est différent de nouveau. Essayez de prendre du temps, de m'accorder plus de temps et de douceur. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là que je vais pouvoir retrouver un équilibre, harmoniser quelque chose en moi, et que visiblement, le fait de faire ça va, sur le long terme, me créer quand même quelque chose de beaucoup plus satisfaisant et lumineux. Ça va m'ouvrir beaucoup plus de voies. Parce qu'en fait, là, on vous montre qu'il y a plein de chemins. Et que le chemin que vous entreprenez, que le chemin que vous suivez, s'il ne vous convient pas, ou que vous êtes dans une habitude qui n'est pas toujours la meilleure, la plus adaptée pour vous, qu'il y a d'autres choses. Et il vous montre aussi que parfois on se crée soi-même des illusions. Cette carte aussi, c'est ce qu'elle explique, qu'on se crée parfois soi-même des illusions qui nous poussent à ne pas oser quelque chose. Le magicien. Donc je vous rappelle que le magicien, assez important, puisque c'est celui qui détient la réponse. Qu'est-ce qu'il vous dit, le magicien, en vous? Il faut vraiment que je pousse ça. Ok. Parce que il y a quelque chose... Enfin, je vous en parlerai après. Alors, très intéressant. Très intéressant. C'est dans quoi? Quel Disney ça? Très intéressant. Merveille, mes baguettes. Et que ça saute. Ah, la Belle et la Bête. Bref, excusez-moi la petite digression. Le magicien, celui qui détient la solution en vous, vous montre, suite logique, qu'il est temps de changer de façon de faire, de changer d'état d'esprit, d'accepter que vous avez les capacités, que sans doute l'une des solutions à ce que vous vivez ou vos difficultés réside dans votre capacité à accepter de prendre cette responsabilité, de changer d'état d'esprit. C'est en lien avec l'explorateur.
Il vous montre qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de laisser derrière vous votre façon de fonctionner. Le 4, là, il vous montre, c'est la stabilité, c'est les 4 pieds d'une chaise. Mais j'avais laissé la sonnerie. Mais c'est aussi la façon dont vous vous construisez. Autant dans votre comportement, dans votre façon de faire, c'est comme ça. C'est vos valeurs. C'est votre façon de faire. Qu'il est temps de changer. Et qu'en fait, en faisant ça, les choses vont bouger. Et on vous dit justement, laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Car en faisant ça, tu vas te rendre compte que tu vas t'ouvrir à de nouvelles perspectives, tu vas pouvoir voir plus loin, voir au-delà, voir quelque chose de plus grand que toi qui te guide, et les choses vont bouger plus rapidement. J'ai eu un petit moment de blanc tout à l'heure parce qu'en fait, je suis passé de l'explorateur au magicien, et forcément, il y en avait un en outre, c'était le héros. Donc, le héros, c'est celui qui représente vos forces intérieures, toutes les ressources que vous avez accumulées. Qu'est-ce qu'il vous dit, le héros ? Que vous avez la capacité de pouvoir changer les choses. Que pour cela, tout dépend. Si vous allez plus écouter vos doutes, vos peurs, donc votre saboteur, ou si au contraire, vous allez plus écouter le héros et le magicien qui se cache en vous. Tout dépend de ce que vous nourrissez. Vous savez, c'est l'histoire des loups. Certains connaissent, d'autres pas, donc c'est une petite histoire, mais je pense que c'est un... Je me rappelle plus très bien de l'histoire, mais c'est un enfant qui regarde le ciel avec son père, enfin il regarde peut-être pas le ciel, on s'en fout, et comment son père... En fait, en gros, le papa lui dit qu'il y a 2 loups à l'intérieur de soi, un loup blanc et un loup noir. Un loup qui fait référence à nos pensées positives, notre amour, notre bienveillance, notre empathie, notre joie, et un loup qui parle plutôt de notre colère, de notre haine, de notre jalousie. Et l'enfant dit, mais des 2 loups, lequel survit? Et le père lui dit, celui que tu nourris. C'est typiquement ce que le héros vous montre et vous dit. Quel loup voulez-vous nourrir? Si vous voulez être heureux, c'est le loup blanc, celui allié à votre joie. Car là, on vous rappelle qu'il est temps de vous raccrocher à vos rêves, temps de rêver, temps d'accorder plus d'énergie à ces choses-là en vous. L'enfant, votre part de fragilité, d'innocence, et d'insouciance. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'enfant en vous? Encore une fois, le choix entre le loup blanc, le loup noir, mais qu'il est temps de faire le choix de ce qui est plus juste pour votre propre cœur, littéralement. Qu'il est temps aussi peut-être d'oser enlever ces masques. Alors, quand j'entends masque, je ne dis pas que vous êtes des menteurs, mais ça peut être par exemple, vous avez souffert par exemple en amour ou en relation ou quelque chose en lien avec le cœur. Et du coup, le masque que vous portez, c'est un masque plus froid, plus rigide, où vous mettez les autres, vous mettez une distance avec les autres parce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse mal. Ça reste un masque quand même. Donc, un fossé. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est facile, mais l'enfant vous montre qu'en faisant ça, en vous mettant un fossé entre vous et la joie, vous et l'amour, certes, vous vous coupez aussi de ce qui peut vous faire mal et vous blesser, mais vous vous coupez aussi des bonnes choses. Qu'il est temps de repartir. Il est temps de reconstruire. Il est temps de vous remettre en marche pour aller le chercher, ce bonheur, car vous y avez le droit. Et... Alors, attendez, il faut encore que je pousse tout parce qu'il nous reste... Hop. Bah, heureusement que la table est grande. Heureusement que je ne suis pas en slip, surtout. Je crois que là, ça va, il fait froid. Ok. Et donc, on va terminer avec... Enfin, terminer.
avec l'ange gardien, le guide, notre part divine, notre moi profond. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il est temps. Qu'il est temps pour vous de reprendre, de vous remettre dans le courant de la vie. Là, ça vous montre justement que, vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, qu'il y a peut-être une part de vous qui, par souffrance, vous étiez un petit peu retiré de votre énergie, de celui ou celle que vous êtes au plus profond pour moins souffrir, et que du coup, vous aviez un peu dérivé pour, sans le faire exprès, pour devenir plus spectateur qu'acteur de votre vie. Mais c'est drôle parce que là, on a le magicien. Donc, il vous rappelle, je vous disais que le magicien, c'était le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celui qui il vous montre de vous laisser guider, de passer à autre chose. Donc, c'est intéressant. Laissez-vous guider. L'ange gardien vous montre que vous avez dans les mains tout le potentiel pour vivre quelque chose de nouveau. Que vous avez dans les mains la possibilité de construire cette nouvelle vie. C'est hallucinant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dernière carte, c'est la 21. C'est-à-dire que l'ange gardien, je trouve ça assez fort. Vous démarrez avec la première carte, bien qu'il y ait le fou, mais le fou, enfin, ce qu'on appelle le fou, la carte 0, elle est vue comme, elle n'a pas de place proprement parlé, elle est autant comme un début que comme une fin, et souvent elle est même vue plutôt à la fin. Mais là, vous avez la première carte et la toute dernière carte du jeu, qui vous parle d'un cycle entier. Devant vous, le guide, à l'intérieur de vous, cette part divine, vous rappelle que tout est là. Que tout est dans vos mains et que vous avez la possibilité de changer de chapitre dans votre vie, de changer et d'aller vivre une histoire qu'il est temps de refermer cette page et d'aller vivre cette nouvelle histoire qui a tant de choses ou d'aventures à vous proposer de vivre. Je voulais voir quelque chose et je pense que ça va être le cas. C'est que là, vous avez vu chacun de ces archétypes. Alors, je vais avoir du mal à vous les remontrer parce que là, ça déborde même de la table. Mais on va faire ça. Je vous ai lu chacun de ces archétypes de façon horizontale. Mais je pense que si maintenant on lit les choses de façon verticale, on a aussi un message. Donc, on va faire comme ça. Je vais vous les montrer et vous allez efforcer. De façon verticale, on vous explique que vous êtes peut-être éloigné de vous-même, de quelque chose en lien avec le cœur, les émotions. Peut-être ne pensez-vous plus mériter l'amour. Peut-être ne voulez-vous plus forcément d'amour, que ça soit sous la forme amoureuse, ou vous avez été déçu par les émotions, par les autres, ou qu'il y a peut-être aussi un trop-plein d'émotions qui est difficile pour vous à gérer. Que pour cela, du coup, vous avez mis beaucoup de choses de côté. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pour moins souffrir, comme s'anesthésier un petit peu. Mais qu'aujourd'hui, cette chose-là est quelque chose qui vous relie à un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément bon pour vous. On vous dit de vous armer de patience et d'amour, de tendresse surtout. Mais que vous allez éclore d'une nouvelle façon et qu'on veut que vous preniez le temps de vous nourrir de nouveau pour grandir. Que vous avez toutes les possibilités pour que votre vie change, si vous le souhaitez. Qu'il vous faut pour cela passer à autre chose, accepter de tourner une page dans votre vie. Que cela aussi pourra sans doute vous apporter de belles choses. Si vous faites le choix du cœur, il y aura peut-être aussi de belles rencontres ou de belles choses qui arriveront à vous, que vous avez longtemps attendues. Première ligne. Deuxième ligne. On veut que vous compreniez peut-être que vous avez au moins un domaine où il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous apporte plus
la joie, la satisfaction, le bonheur que vous voudriez. Un aspect, voire plusieurs. Que pour cela, vous luttez peut-être encore beaucoup. Vous êtes sans doute encore un peu pas mal en conflit avec vous-même. Et qu'on veut que vous vous rendiez compte que c'est à portée de main. Les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Arrêtez de vous battre contre vous. Arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter contre vous. Il est peut-être temps de changer les choses, changer votre façon de faire, changer vos croyances. Et que pour cela, il faut aussi que vous acceptiez d'enlever le masque, d'oser voir votre cœur et vos émotions, car vous êtes sur le point de laisser derrière vous tout un chapitre, tout un pan de votre histoire, toute une partie de votre vie, pour vivre quelque chose de totalement nouveau et différent. Et la dernière ligne. Oui, votre vie est sur le point de changer. Il y a quelque chose qui arrive et qui va bouger. La roue est en train de tourner. La vie, l'univers, est en train de vous apporter quelque chose. Et donc, elle vous fait peut-être revoir certaines choses de votre passé. Elle vous montre peut-être une façon que vous avez à regarder le passé, mais vous montrez peut-être avec une certaine nostalgie qu'il est temps de vivre quelque chose de nouveau, que peut-être certaines choses liées à votre passé peuvent être en train de refaire surface actuellement ou dans les temps à venir, prochainement, qu'il y a une multitude de voies, il y a une multitude de chemins. Vous n'avez pas un chemin précis uniquement dans votre vie. En fonction des choix que vous allez faire, vous modifiez la trajectoire, mais ce qui vous est destiné reste destiné. Et qu'on veut, que vous vous raccrochiez au bonheur, car vous y avez le droit, mais il faut pour cela que vous laissiez ces émotions, que vous laissez s'écouler ce qui doit s'écouler, que vous laissez les choses se faire, que vous acceptiez d'être guidé par quelque chose, par une force plus grande que nous qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Que les choses risquent de bouger plus rapidement que vous le pensiez si vous faites et que vous passiez par ces étapes, car vous êtes prêt à construire quelque chose de nouveau, car vous avez toutes les cartes en main. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup. Oui, je le dis, c'est pas de la vantardise, moi ce tirage me fait beaucoup de bien. On va le continuer un tout petit peu pour avoir quelques précisions. Je vais utiliser un jeu que je rigole parce que certains ne connaissent pas, mais c'est un jeu que j'utilise depuis le début de ma chaîne, donc ça va faire 5 ans. Et certains vont reconnaître le jeu que j'appelais les portes de l'intuition. Je ne me demandais pas pourquoi. J'ai toujours fait cette voix quand j'ai pris ce jeu. Je voulais regarder un petit peu les messages que l'on pourrait avoir avec ce jeu. Ok, on a l'horloge, le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat souhaité. C'est la carte de la tempérance. Ne perdez pas espoir. C'est comprendre un peu votre mécanisme, ce qu'on avait sur votre mode de fonctionnement, que les choses peuvent changer. Vous avez le film. Le film, c'est le fait de justement, si vous rêvez à quelque chose, il est temps de ne plus être dans les fantasmes, dans les illusions, mais au contraire, avec le magicien, de comprendre que vous avez la possibilité que ça change si vous vous mettez déjà dans cette dynamique, dans cette démarche de mettre les choses en place. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez que la chance soit avec vous, on se croirait que la force soit avec toi, Jedi. Vous devez déjà y croire. Et croire en quoi? Croyez en votre bonne étoile. Donc, acceptez qu'il y ait quelque chose de plus grand que vous. Je veux dire dans un sens, que vous soyez vraiment spirituel ou pas. Si vous regardez ce type de chaîne, c'est que vous êtes quand même
plus ou moins ouvert à une part d'ésotérisme et d'occulte. Il y a des énergies, il y a des forces autour de nous, il y a des choses autour de nous qu'on ne peut pas forcément toujours voir, des énergies, mais qui sont pourtant palpables. Donc si ça, vous l'acceptez, que vous regardez ce type de vidéo, comprenez aussi que vous devez déjà croire en vous pour que les choses fonctionnent. Ce qu'il faut que vous dépassez en difficulté, c'est l'entrave. C'est intéressant parce qu'on a et l'enfant, donc l'enfant intérieur, on a aussi le château. Le château, vous l'aviez juste ici. C'est celui qui tourne le dos à son propre bonheur. Et l'entrave, le lien qui nous retient, vous l'aviez avec le diable. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, si ce n'est soi-même. Et l'issue de tout ça, le résultat de tout ça, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Sentez-vous mériter le meilleur. C'était ce message-là, croyez en vous. Je vais prendre un petit message du voyageur sacré. Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Les eaux purificatrices. Les eaux. Enfin, les eaux liquides, hein, pas les eaux OS. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si c'est du fait que je suis un garçon ou quand j'étais petit et qu'une femme enceinte perdait les os, moi j'étais toujours persuadé qu'elle perdait les os. Pour moi, forcément, c'est le bébé, enfin, le ventre de la dame était là. Si la tête du bébé est là, il y a des os qui retenaient parce que sinon, tout sortait. Donc, tu sais, comme une trappe. Elle a perdu les os, tu sais, on voyait tomber 2 osselets ou... Et c'est comme le siège. Un jour, mais j'étais tout petit, hein, j'avais vu dans un film les accouchements qu'on voyait à l'époque, vraiment dans le Moyen-Âge ou autre chose, et il y avait la dame qui faisait « Mon Dieu, le bébé se présente par le siège !» Et on voyait tout le monde qui disait « Non !» La mère qui était « Non !» Et moi, en voyant que tout le monde gueulait, j'étais persuadé qu'en gros, ça voulait dire que le bébé sortait par le siège de la maman. Vu comme tout le monde gueule, c'est sûr, il va lui sortir par le trou de balle. Non ! Donc, bon, bref. 41, allez. Pour atteindre l'épanouissement, purifiez-vous et purifiez tout ce qui vous entoure. Faites le ménage dans votre environnement, éliminez le désordre pour vous libérer des vieilles croyances, des énergies stagnantes et des déchets auriques que vous pourriez avoir accumulés. Le nettoyage et la purification sont nécessaires autant pour vous que pour votre demeure. Renoncez à ce qui est périmé, usé et inutilisé. Mangez légèrement, buvez de l'eau fraîche et simplifiez votre vie. Prenez une douche ou un bain avec l'intention de laver tout ce dont vous n'avez plus besoin. La purification fait de vous un canal de lumière plus limpide, ce qui vous permet de mieux distinguer la voie que doit suivre votre vie. Votre étincelante lumière peut alors soutenir et guérir nombre de personnes. Il arrive parfois que le voyageur fasse une pause pour profiter des eaux saintes, de la purification et du renouveau. Il se placera sous une chute d'eau mystique et purifiante, car il sait que cela assainira son champ énergétique, nettoiera les limitations de sa vie passée et éliminera les pensées limitantes. Parfois, le voyageur utilise un ruisseau, un lac de montagne ou les vagues de l'océan pour se purifier, et à d'autres moments, il reste simplement sous la pluie ou boit une eau rafraîchissante. Dans chaque moment réside la conscience que l'eau évacue ce qui est stagnant, pour le remplacer par une énergie miroitante et étincelante. Trouvez le plus de façons possibles d'utiliser l'eau comme force purifiante dans votre vie, chaque fois avec l'intention de purifier votre vie pour qu'une énergie plus grande puisse émerger. Alors, c'est assez drôle qu'on finisse avec une carte d'eau. Pardon. Parce que j'ai regardé il y a quelques jours
une conférence d'un monsieur que j'aime énormément qui s'appelle Michel Desailles, qui a une chaîne YouTube. Et c'est un puits de science. C'est, je le trouve passionnant et il a fait justement une conférence qui est sur l'eau. Donc vous pouvez retrouver, il a une chaîne YouTube, Michel, donc comme Michel, Desailles, D-E-S-E-Y-2-L-E. Et la conférence s'appelle La symbolique de l'eau. Il vous explique tout. Il explique aussi ce qu'on appelle que l'eau a une mémoire. Alors, c'est drôle parce que c'est quelque chose dont, en plus, qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Et quand j'en ai parlé à une copine, je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Christine and the Queens, qui s'appelle aujourd'hui Chris and the Queens, mais qui a fait une vidéo un peu virale sur Instagram où il dit justement, je crois que l'eau a une mémoire, où j'étais marin dans une autre vie. Et en fait, quand j'ai parlé à une amie en disant, mais elle était super bien cette conférence de Michel sur l'eau, elle me dit, ah non, tu vas pas nous faire comme Chris and the Queen, l'eau a une mémoire. Je lui ai dit, mais en fait, beaucoup de gens se foutent de sa gueule, alors qu'en fait, sur le fond, il a dit quelque chose de juste. Hein. Et donc, justement, la conférence de Michel Desailles, qui dure à peu près 1 à 2 heures, explique vraiment bien l'eau, la mémoire de l'eau. Il y a aussi les travaux du scientifique, le professeur ou docteur Emoto, donc, qui parle de ça. Et donc, c'est quelque chose d'assez juste. Voilà. On va terminer, pour ceux qui le souhaitent, avec la petite carte d'intuition libre. Alors, si vous ne connaissez pas Intuition libre, non, ce n'est pas une nouvelle émission de Christine Bravo. Je rigole parce que il y en a qui ne connaissent pas, mais moi, j'ai connu Nikos Aliagas quand il était animateur, chroniqueur de Christine Bravo pour Union Libre. On faisait le tour de l'Europe. Intuition libre, c'est quoi? C'est qu'à la fin, j'utilise un jeu de cartes où il n'y a que des dessins. Une pour milieu, fin, début, milieu, fin. Début, voilà. Le but, c'est que ça va être en lien avec votre guidance, comme un fil conducteur. Il y a un lien, un message que vous avez à recevoir par rapport à ces cartes-là. Mais cette fois-ci, c'est vous à qui je lance le défi de regarder ces cartes et de pouvoir me laisser en commentaire qu'est-ce que ces cartes vous évoquent par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. De la même façon, c'est exactement pour ceux qui vont dire « mais je ne sais pas, je ne ressens pas ». On a tous de l'intuition, puisqu'on a tous ces archétypes, on a tous une part divine. On peut l'écouter plus ou moins, forcément. Ceux qui ont plus le saboteur qui parle entendent moins leur message de l'âme, mais ce jeu-là, c'est un atelier qui est là pour vous familiariser à écouter peut-être plus l'ange gardien en vous que le saboteur. Et il y a à disposition pour ceux qui aimeraient découvrir un peu mes méthodes pour apprendre un peu plus à écouter son intuition. Vous avez un petit guide qui est sous la vidéo, mes 3 étapes clés, où j'ai donné mes 3 méthodes que j'utilise encore aujourd'hui qui m'aident. Donc si moi ça m'a aidé en partant de rien, ça peut vous aider. Imaginez-vous par exemple que ces images-là que vous allez découvrir, c'est comme si on vous donnait un livre avec un enfant devant vous, où il n'y a pas le texte, vous avez les images. Et bien on vous demande de raconter avec votre cœur à l'enfant l'histoire qui va vous venir en fonction des 3 images que vous voyez, du début, milieu et fin. Ça peut vous donner un bon visu. Généralement, souvent ce que je vous dis, ce qui est le plus juste, c'est de garder pour vous vraiment les premières impressions que ça va vous donner. Souvent, les premières impressions qui vous viennent tout de suite naturellement, c'est de l'intuition, ça vient vraiment de vous. Et après, petit à petit, notre mental prend le dessus et on va trop analyser. Ok? Allez, pour l'atelier Intuition libre, début. Je vais vous les rapprocher. Ah ouais, mais là, on voit rien. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Je vous abandonne pas. Début. Milieu. Ah, c'est rigolo quand même. On va dire qu'il n'y a pas... Et fin. Voilà, si vous voulez les regarder un peu plus, prendre le temps, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez revenir dessus plus tard, parce que bon, forcément, moi je ne vais pas rester... Il y en a des fois qui me disent « Ah, vous n'êtes pas resté assez longtemps ». Bah oui, mais j'avais dit qu'on ferait des knackis. En fait, des fois, vous pouvez faire une capture d'écran et voilà, avec ma tête ou pas.
Voilà, alors écoutez, là c'est vrai que je vous ai lancé beaucoup de défis, je vous ai donné beaucoup de devoirs dans le sens où vous avez l'intuition libre pour du coup le défi que je vous lance, mais voilà, n'hésitez pas puisque c'est la première fois en tout cas que je le propose sur la chaîne, de me dire ce que vous en avez pensé, dire si aussi ça vous intéresserait que je puisse vous le proposer de temps en temps, mais peut-être par exemple pour chaque signe astrologique, parce que en fonction de ça, peut-être que le saboteur du poisson sur telle période sera différent du saboteur de quelqu'un d'un signe du bélier par exemple. Voilà, et si vous avez aussi un nom à donner, parce que là, je vous avoue que ça va être un peu le plus grand casse-tête de quel nom je donne à ce tirage, parce que tirage des archétypes, je pense que la plupart du temps, la plupart des personnes vont dire donc voilà, vous savez que moi des fois j'aime bien donner des titres un peu, alors non, je ne vais pas vous écrire, même si ça me démange, c'est le plus beau tirage que j'ai eu. Il y a quelqu'un qui me dit tu as écrit toujours ça, et ben c'est vrai, en ce moment j'écris parce que c'est vrai, et puis peut-être, j'allais dire, enfin il faut être honnête aussi, j'ai remarqué que les gens regardent plus les vidéos, alors le but, c'est pas non plus que je vous leurre avec c'est le plus beau tirage et qu'en fait, il est pas bon. Mais un jour, j'avais dit à un ami, mais je te jure, quand tu mets ça, les gens regardent plus. Il me dit n'importe quoi. Par exemple, Poisson, la vérité au bout du couloir. Ok. Poisson, la plus belle vidéo. Paf! Je dis, mais le message, enfin, je vais pas vous dire Poisson, la plus belle vidéo, alors que vous allez pleurer dans la vidéo, mais des fois, et puis, donc, c'est. Je vous avoue, la partie communication, c'est pas ce que marketing, c'est pas ce que je préfère le plus. Moi, ce que j'aime, c'est être là, vous donner les messages, les cartes. Donc, vu que j'ai un petit côté des fois excès dans certaines choses, c'est ah ouais, ça marche le plus. Ah bah toutes mes vidéos, c'est les plus belles que vous avez vues. Mais j'essaie quand même de rester juste dans la vidéo que vous voyez. En tout cas, merci pour tout. C'est le moment aussi où il faut le faire. Si vous n'êtes pas abonné et que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a interpellé et que vous aimeriez en voir d'autres, et cliquez sur la petite cloche ou abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos et puis ça vous évite de ne plus me voir parce que sinon, je peux disparaître dans la bibliothèque des milliers de personnes sur YouTube qui font ce que je fais. Et si vous n'avez pas mis de petit pouce bleu et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre parce qu'on n'y pense pas toujours, ça prend quelques secondes. Et pour les personnes comme moi, c'est ce qui nous permet d'être mieux référencés et de nous faire connaître et de nous faire grandir tout simplement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette vidéo, pour ça, même si là actuellement je suis tout seul. Mais j'ai hâte de voir votre retour. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette vidéo. Voilà, en tout cas, merci pour tout. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et nous, à Lyon, en plus, c'est le 8 décembre. C'est la fête des Lumières. Et donc, c'est là qu'on remercie Marie. Voilà. Et donc, merci Marie. Gros bisous. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Et surtout, on n'oublie pas de rester soi-même. Bye bye. Merci. Je l'ai dit 2 fois.